Bienvenue dans une aventure qui va bouleverser vos certitudes. Aujourd'hui, je vous emmène dans un monde où les frontières entre réalité et imagination s'estompent. Les portes de l'entremonde est une histoire captivante qui explore les mystères de l'univers parallèle, le poids des choix que nous faisons dans nos vies et les conséquences inattendues de ces décisions. Suivez cette journaliste intrépide alors qu'elle découvre un passage secret menant à un autre monde où ces doubles vivent des existences alternatives. Mais attention, quelqu'un ou quelque chose semble la surveiller. Êtes-vous prêt à plonger dans cet univers fascinant? Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette saga palpitante. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié dès la publication du contenu exclusif. Si vous avez aimé ce récit, partagez-le avec vos amis et laissez-moi un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Quand Clara Morrow, une journaliste indépendante, passionnée, mais démunie face aux réalités de son quotidien, découvre accidentellement une porte dissimulée. Derrière un miroir ancien, elle ne se doute pas que sa vie va basculer. Ce passage secret la conduit vers un univers parallèle, un endroit où chaque version alternative d'elle-même vit une existence différente. Certaines sont des versions glorieuses de son propre potentiel, d'autres, des ombres terrifiantes de ses pires cauchemars. Alors qu'elle navigue entre ces mondes, Clara commence à comprendre que ses choix passés ont façonné ses réalités, mais aussi que ces mondes ne sont pas aussi stables qu'ils semblent l'être. Pire encore, elle sent qu'elle est observée, suivie par une présence invisible qui pourrait bien tout remettre en question. Dans cette quête énigmatique, Clara doit découvrir non seulement qui elle est vraiment, mais aussi pourquoi ce lien entre les mondes existe, avant qu'il ne soit trop tard. Chapitre 1. Le miroir fracturé. Clara Morrow était une journaliste indépendante, une femme de 32 ans au regard perçant et à l'esprit curieux. Elle avait toujours été attirée par les mystères, les histoires insolites, les coins sombres de notre monde, où se cachaient des vérités enfouies. Son appartement, niché dans une vieille bâtisse du centre-ville, était rempli de livres anciens, de cartes détaillées de villes lointaines et de notes griffonnées sur des carnets jaunis. C'était là qu'elle passait ses journées, enquêtant sur des sujets bizarres dont personne ne voulait parler. Mais aujourd'hui, quelque chose de plus intriguant encore allait surgir dans sa vie. Tout commença un soir d'automne, alors que Clara rentrait chez elle après une journée particulièrement frustrante. Une interview annulée, un article refusé par un éditeur peu intéressé et un café brûlant renversé sur son ordinateur portable avaient transformé sa journée en cauchemar. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son appartement, elle fut accueillie par une odeur familière de poussière et de bois anciens. Rien d'anormal jusque-là. Mais alors qu'elle traversait le salon pour poser son sac, son regard fut attiré par une lumière étrange provenant de la bibliothèque. Cette dernière, un immense mur couvert de rayonnages en chêne sculpté, contenait des centaines de volumes accumulés au fil des années. Pourtant, ce soir-là, quelque chose clochait. Entre deux étagères, un mince filet lumineux scintillait doucement, presque imperceptible si l'on ne savait pas exactement où le chercher. Intriguée, Clara s'approcha, le cœur battant légèrement plus vite. Elle inspecta attentivement la zone autour du rayon suspect et remarqua rapidement une petite fissure dans le bois, juste sous un vieux miroir encadré. La surface polie du miroir, autrefois brillante, paraissait maintenant ternie, comme si elle avait été endommagée par le temps. Curieuse malgré elle, Clara tendit la main vers le miroir. À peine eut-elle effleuré la surface qu'une sensation étrange parcourut son bras, comme une décharge électrique. Le miroir trembla légèrement, puis une vibration sourde
résonna dans toute la pièce. Soudain, la fissure s'élargit, révélant un espace noir derrière le cadre. Clara recula instinctivement, surprise par ce phénomène inexplicable. Que se passait-il? Était-ce simplement une illusion causée par la fatigue ou quelque chose de bien plus réel? Incapable de résister à sa nature curieuse, Clara décida de creuser davantage. Armée d'une lampe torche récupérée dans un tiroir, elle retourna devant le miroir et examina de plus près la cavité cachée. À l'intérieur, elle distingua une sorte de tunnel étroit, bordé de pierres rugueuses et de racines noueuses. L'air qui en sortait était frais, presque glacé, et portait une odeur métallique difficile à définir. Hésitant un instant, elle prit une profonde inspiration et franchit le seuil, laissant derrière elle le confort rassurant de son appartement. Dès qu'elle pénétra dans le tunnel, Clara sentit une transformation subtile dans l'atmosphère. Les sons extérieurs, le trafic lointain, les bruits de la ville disparurent complètement, remplacés par un silence absolu. Seul le bruit de ses pas résonnait contre les parois rocheuses. Au bout de quelques minutes de marche, elle atteignit une large ouverture qui donnait sur une forêt dense, baignée d'une lumière argentée venue d'une lune gigantesque suspendue dans le ciel. Là debout, sous un arbre majestueux, se tenait une version d'elle-même qu'elle ne reconnut pas immédiatement. Cette autre Clara portait des vêtements élégants, une robe longue et fluide, et arborait un sourire confiant qui contrastait avec l'incertitude qui habituellement marquait son visage. Les deux femmes se fixèrent en silence, chacune essayant de comprendre ce qui se passait. Puis lentement, l'autre Clara parla. « Bienvenue dans mon monde », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « Tu as choisi de venir ici, Clara. Maintenant, il te reste à apprendre pourquoi. » Avant que Clara puisse répondre, une ombre rapide traversa la clairière, faisant voler les feuilles mortes autour d'elle. Quelqu'un, ou quelque chose, les observait. Chapitre 2. L'autre moi. La rencontre avec son double fut un choc pour Clara. Cette version d'elle-même, appelons-la Clara 2, semblait incarner tout ce que Clara Moreau aspirait à être, sûre d'elle, accomplie, belle. Mais en même temps, quelque chose dans son attitude trahissait une froideur calculatrice qui mit Clara mal à l'aise. Pendant que Clara 2 lui expliquait les règles de ce monde parallèle, Clara ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de fascination et de jalousie. Ici, chaque décision prise dans ton monde crée une branche alternative, expliqua Clara 2 en promenant son regard sur la forêt enchantée. Chaque fois que tu as hésité entre deux options, deux versions de toi ont émergé. Certaines ont réussi, d'autres ont échoué. Toi, ici et maintenant, est l'une de ces branches. Clara digéra ces informations avec difficulté. Elle pensa à toutes les occasions où elle avait dû faire des choix difficiles dans sa vie, accepter ou refuser un emploi, rester ou partir, continuer ou abandonner. Combien de Clara différentes existaient-elles dans ces mondes alternatifs? Et surtout, comment fonctionnait ce système complexe de multivers? Pendant qu'elle tentait de comprendre, Clara 2 la guida à travers la forêt jusqu'à une petite cabane en bois perchée sur une colline. À l'intérieur, une carte immense recouvrait toute une table. Sur cette carte, des lignes complexes serpentaient, formant des motifs labyrinthiques. Chaque ligne représentait une version différente de Clara, et chaque intersection symbolisait un moment crucial de leur existence commune. « Regarde !» dit Clara 2 en pointant une intersection particulière. « Là, t'as décidé de devenir journaliste. Mais vois-tu cette branche-ci? Elle montre une version de toi qui est devenue écrivaine. Et celle-là, elle est devenue médecin. Chaque chemin racontait une histoire différente, chaque carrefour soulignant un choix crucial. Clara se sentit à la fois fascinée et déconcertée. Toutes ces versions d'elle-même avaient vécu des vies riches et variées, certaines réussies, d'autres tragiques.
Elle se demanda ce qui différenciait ces Clara des autres. Pourquoi étaient-elles si différentes malgré leurs origines communes? Cependant, quelque chose perturbait l'équilibre fragile de ce monde parallèle. Plusieurs fois, Clara sentit une présence invisible la suivre dans l'ombre. Un frisson glacé parcourait sa nuque chaque fois qu'elle croisait certains regards furtifs dans les arbres ou entendait des bruissements suspects dans les buissons. Clara II ne sembla pas surprise lorsqu'elle mentionna ses sensations. « Il y a ceux qui veillent, » dit-elle simplement. « Ils protègent cet univers, mais ils n'hésiteront pas à intervenir si quelque chose menace son équilibre. » Clara ne comprit pas pleinement ce qu'elle voulait dire, mais elle sentit que cette menace planait déjà au-dessus d'elle. Qui étaient ces veilleurs, et pourquoi étaient-ils si méfiants envers elle? Avant qu'elle puisse poser davantage de questions, Clara II l'emmena vers un nouveau lieu, une ville flottante au-dessus des nuages, où d'autres versions d'elle-même vivaient leurs propres aventures. Chapitre 3. La cité des possibles. Après avoir traversé une forêt mystérieuse et découvert les bases du fonctionnement de cet univers parallèle, Clara se retrouva dans une ville flottante au-dessus des nuages. Cette cité, appelée Elimara, semblait défier toutes les lois de la physique connue. Des tours scintillantes s'élevaient vers le ciel étoilé, suspendues par des chaînes d'argent invisibles à l'œil nu. Les rues étaient pavées de pierres, lumineuses, qui projetaient des reflets arc-en-ciel sous leurs pieds. Chaque bâtiment, chaque habitant, chaque détail respirait une énergie vibrante et magique. Clara II marchait devant elle avec assurance, comme si elle connaissait chaque recoin de cette ville fantastique. Clara Moreau, quant à elle, restait fascinée par tout ce qu'elle voyait. Elle remarqua rapidement que certains passants ressemblaient étrangement à des versions alternatives d'elle-même. L'une portait un uniforme militaire impeccable, une autre était vêtue d'une robe de soirée somptueuse, tandis qu'une troisième traînait derrière elle une carriole remplie de livres anciens. Chacune d'elles incarnait une facette différente de sa personnalité. « Ici, nous sommes tous connectés », expliqua Clara II en désignant une grande fontaine centrale où coulait une eau cristalline. Chaque goutte représente une décision prise. Ou non prise, certains viennent ici pour chercher des réponses, d'autres pour fuir leur propre réalité. Mais attention Clara, chaque visiteur doit respecter les règles de cet endroit. Sinon, elle laissa sa phrase en suspens, son regard devenant soudain plus grave. Clara sentit une vague d'inquiétude monter en elle. Quel danger pouvait bien guetter dans cet univers apparemment idyllique? Tandis qu'elles approchèrent de la fontaine, Clara remarqua une agitation inhabituelle autour d'un groupe de personnes rassemblées près de la base du monument. Une femme aux cheveux rouges, vêtue d'une longue cape noire, semblait haranguer la foule avec véhémence. Sa voix portait loin, empreinte d'une autorité naturelle. « Nous ne pouvons pas continuer ainsi », cria-t-elle. « Les frontières entre les mondes sont devenues trop instables. Les interférences risquent de détruire tout ce que nous avons construit. » Clara fronça les sourcils, intriguée. Que signifiaient ces interférences dont parlait cette femme? Avant qu'elle puisse poser la question, Clara II l'attira doucement par le bras. « Viens », murmura-t-elle. « Il vaut mieux éviter les conflits pour l'instant. » Elles s'éloignèrent, discrètement, mais Clara ne put s'empêcher de jeter un dernier coup d'œil en arrière. La femme rouge semblait la fixer intensément, comme si elle avait senti leur présence. Un frisson glacé parcourut son dos. Était-ce encore une fois cette sensation d'être observée qui revenait hanter ses pensées? Pendant que Clara explorait davantage la ville, elle découvrit un quartier animé, où chacun semblait vivre selon ses propres règles. Certaines versions d'elle-même étaient artistes peintres, d'autres scientifiques travaillant dans des laboratoires futuristes. Chaque rencontre renforçait son impression que cet univers n'était pas seulement un miroir de ses choix passés,
mais aussi une projection de ses aspirations profondes. Cependant, malgré toute la beauté et la diversité de ce monde, quelque chose clochait. Plusieurs résidents semblaient nerveux, jetant des regards furtifs autour d'eux. D'autres paraissaient carrément effrayés, comme si une menace invisible planait au-dessus de leur tête. Clara décida de creuser davantage et demanda à Clara II pourquoi il y avait tant de tension dans l'air. « Ce monde est fragile », répondit Clara II. « Les interférences dont parlait cette femme sont causées par des intrusions extérieures, des forces qui ne devraient pas exister ici. Et toi, Clara, tu fais partie de ces perturbations. » Clara resta bouche bée. Comment cela pouvait-il être possible? Elle n'avait fait que suivre sa curiosité naturelle. Pourtant, elle commença à réaliser que sa simple présence ici perturbait l'équilibre délicat de cet univers. Mais avant qu'elle puisse comprendre pleinement les implications de cette révélation, une ombre massive surgit soudainement derrière elle. Un être gigantesque, mi-homme, mi-bête, surgit des brumes environnantes. Ses yeux brillaient d'une lumière rougeoyante et ses griffes acérées claquaient dans l'air avec un bruit sinistre. Clara sentit son cœur battre à tout rompre. Qui était cet ennemi inconnu et pourquoi semblait-il cibler spécifiquement leur duo? Chapitre 4. Le gardien des frontières. L'apparition de la créature marqua un tournant crucial dans l'aventure de Clara. Le gardien des frontières, comme on l'appelait dans cet univers, représentait une entité chargée de maintenir l'intégrité des différents mondes parallèles. Cependant, contrairement aux attentes naïves de Clara, ce n'était pas une figure bienveillante. Son rôle était ambigu, oscillant entre protection et jugement implacable. Clara et Clara II se réfugièrent dans une petite ruelle adjacente, espérant échapper à la créature. Mais celle-ci semblait capable de détecter leur position grâce à une sorte de sixième sens. À chaque coin de rue, elle trouvait refuge dans des passages toujours plus étroits, jusqu'à atteindre une impasse. « On ne peut pas fuir indéfiniment », dit Clara II avec calme, bien que son visage trahisse une certaine nervosité. Il va falloir lui faire face, mais comment affronter une telle monstruosité? Clara se rappela alors des histoires qu'elle avait lues sur les mythes antiques, où les héros utilisaient leur intelligence plutôt que la force brute pour triompher de leurs adversaires. Peut-être existait-il un moyen de raisonner avec ce gardien? Alors que la créature avançait lentement vers elle, Clara prit une profonde inspiration et s'avança, main levée en signe de paix. « Attendez !» cria-t-elle. « Je ne suis pas venue ici pour causer du tort. Je veux simplement comprendre. » À sa grande surprise, la créature s'arrêta net, inclinant légèrement la tête comme si elle évaluait ses intentions. Pendant quelques secondes interminables, le silence régna dans la ruelle. Puis, d'une voix profonde et gutturale, la créature parla. « Tous ceux qui franchissent les portes de l'entremonde doivent payer un tribut. Soit ils acceptent de retourner d'où ils viennent, soit ils restent pour toujours prisonniers de ce monde. Choisissez. » Clara sentit son cœur se serrer. Retourner chez elle signifiait abandonner cette chance unique d'explorer ses multiples possibilités. Reste, quant à lui, impliquait de sacrifier tout ce qu'elle aimait dans son propre monde. Quelle décision prendre? Pendant qu'elle réfléchissait, Clara II intervint. « Il y a une troisième option, dit-elle avec confiance. Trouver l'origine des interférences et les éliminer. Cela stabiliserait les mondes et permettrait à tout le monde de coexister en paix. » La créature considéra cette proposition avec suspicion, mais finit par hocher la tête. « Si vous réussissez, je vous laisserai partir. Sinon... » Elle laissa sa menace en suspens, avant de disparaître dans un tourbillon de brume. Ainsi débuta une nouvelle quête pour Clara, découvrir l'origine des interférences qui menaçaient de détruire cet univers fragile. Mais elle savait déjà que cette mission ne serait pas sans danger.
Chapitre 5. Le fil des possibles. Clara et Clara II reprirent leur route, le poids de la mission désormais clairement défini pesant sur leurs épaules. Leur objectif était simple en apparence, mais infiniment complexe dans sa réalisation. Découvrir l'origine des interférences qui menaçaient de déstabiliser cet univers parallèle. Chaque pas qu'elles faisaient semblait les plonger plus profondément dans une toile d'intrigue et de mystère. Elles traversèrent une partie de la ville qu'elles n'avaient pas encore explorée, un quartier labyrinthique où les rues s'enchevêtraient comme des racines d'un arbre gigantesque. Les bâtiments ici étaient plus anciens, couverts de vignes grimpantes et parsemés de fenêtres brisées. C'était un endroit où le temps semblait s'être arrêté, où les habitants, ou ce qu'il en restait, avaient abandonné tout espoir. « Ce secteur est connu sous le nom de Nexora », murmura Clara II. « C'est là que convergent les flux les plus instables des mondes parallèles. Si nous trouvons quelque chose, c'est probablement ici. » Les deux femmes avançaient prudemment, conscientes que chaque coin pouvait receler une surprise dangereuse. Elles rencontrèrent bientôt un groupe de survivants, des versions alternatives de Clara qui semblait avoir perdu toute ambition. L'une d'entre elles, vêtue d'un manteau déchiré, les regarda avec des yeux vides avant de marmonner « Ils viennent toujours. Les ombres, elles prennent tout. » Clara frissonna. Ces paroles évoquaient une menace bien plus grande que celle du gardien des frontières. Qu'étaient ces ombres dont parlait cette femme? Et pourquoi semblaient-elles particulièrement actives dans ce quartier? Poursuivant leur exploration, elles atteignirent une place centrale où trônait une statue monumentale, représentant une femme tenant un fil doré entre ses mains. Le fil semblait vivant, scintillant doucement sous la lumière des lanternes suspendues. Autour de la statue, des fragments de papier flottaient dans l'air, portant des bribes de textes incompréhensibles. « C'est le fil des possibles », expliqua Clara II. « Il relie tous les mondes ensemble. Si quelqu'un manipule ce fil, cela pourrait provoquer des répercussions catastrophiques. » Intriguée, Clara s'approcha pour examiner de plus près le fil doré. Soudain, elle sentit une vibration familière parcourir son corps, similaire à celle qu'elle avait ressentie lorsqu'elle avait touché le miroir dans son appartement. Le fil vibrait au rythme de ses pensées, comme s'il réagissait directement à son existence. Alors qu'elle tendait la main pour le toucher, une voix glaciale retentit derrière elle. « Je ne te conseille pas de faire ça, petite curieuse. » Clara se retourna brusquement pour découvrir une silhouette encapuchonnée debout à quelques mètres d'elle. La personne était vêtue d'une longue robe noire, et ses traits étaient cachés sous une capuche sombre. Toutefois, ses yeux rouges étincelaient dans l'obscurité, trahissant une intelligence malveillante. « Qui êtes-vous » demanda Clara, tentant de masquer sa peur. « Appelle-moi simplement. » « L'observateur » répondit la figure en avançant lentement. « Tu t'amuses beaucoup à jouer avec des forces que tu ne comprends pas, n'est-ce pas ?» Clara sentit une vague de panique monter en elle. Cette entité semblait savoir exactement ce qu'elle faisait ici. Mais comment était-ce possible? Avant qu'elle puisse poser davantage de questions, l'observateur continua. Chaque choix que tu fais dans ton monde crée une onde qui perturbe cet univers. Certains de tes doubles sont devenus des anomalies, incapables de trouver leur place. Et maintenant, tu comptes résoudre ce problème? Intéressant. La tension monta d'un cran lorsque l'observateur fit un geste de la main, faisant apparaître une sphère de lumière flottante devant lui. À l'intérieur de la sphère, Clara vit des images fugaces de différentes versions d'elle-même, certaines en pleine réussite, d'autres en proie à la désolation. « Vois-tu ce que je veux dire ?» poursuivit l'observateur. « Certaines de tes branches doivent être coupées pour préserver l'équilibre. » Clara recula instinctivement, comprenant que cette créature n'avait aucune intention de les laisser partir sans combattre. Mais avant que la situation ne dégénère, Clara II intervint. « Nous ne sommes pas venus pour détruire quoi que ce soit, dit-elle fermement. Nous cherchons seulement à comprendre. » L'observateur ricana doucement,
visiblement amusés par leur audace. Comprendre. Oui, c'est toujours ainsi que cela commence. Mais la vérité peut être coûteuse, mesdemoiselles. Très coûteuse. Sur ces mots, il disparut dans une explosion de fumée noire, laissant Clara et Clara II seules face au mystère croissant de cet univers. Trouver des indices sur l'origine des interférences. Le quartier devenait de plus en plus sinistre à mesure qu'elle progressait. Les rues étaient presque désertes, hormis quelques silhouettes furtives glissant dans l'ombre. Une atmosphère oppressante planait autour d'elle, comme si l'air même était chargé d'électricité. Elles finirent par atteindre une ancienne bibliothèque souterraine, dissimulée derrière une porte déguisée en mur de pierre. À l'intérieur, des rayonnages interminables contenaient des livres anciens, certains si vieux que leurs pages semblaient prêtes à se désintégrer au moindre contact. Au centre de la salle, un grand globe lumineux flottait dans les airs, projetant des cartes holographiques des différents mondes parallèles. Clara II s'approcha du globe avec précaution, tandis que Clara examinait les livres autour d'elle. Elle tomba rapidement sur un ouvrage intitulé « Les racines du multivers ». En le feuilletant, elle découvrit des passages fascinants sur les origines des univers parallèles et les dangers liés à leurs interactions. Un passage en particulier attira son attention. Chaque univers parallèle est relié par des points de convergence appelés nœuds temporels. Ces nœuds servent de passerelle entre les mondes, mais ils peuvent aussi devenir des portes ouvertes pour des entités extérieures. Si un nœud est perturbé, il peut entraîner des effets chaotiques, voire destructeurs. Clara comprit immédiatement que les interférences dont parlait l'observateur étaient probablement causées par une perturbation d'un de ces nœuds. Mais où se trouvait-il? C'est alors qu'une voix féminine, douce mais inquiétante, résonna dans la bibliothèque. « Vous êtes sur la bonne piste, jeune chercheuse. » Clara et Clara II se retournèrent brusquement pour découvrir une nouvelle version d'elle-même. Cette Clara, appelons-la Clara III, portait une armure argentée et tenait un bâton lumineux dans ses mains. Son expression était sérieuse, presque austère. « Je suis venue vous aider, » expliqua-t-elle. « Le nœud principal est situé dans les profondeurs éternelles, un lieu dangereux où le temps n'existe plus. Mais attention, ceux qui y pénètrent et rarement en ressortent indemnes. » Malgré les avertissements, Clara savait qu'elle n'avait pas le choix. Avec Clara II et Clara III à ses côtés, elle se prépara à affronter l'inconnu. Chapitre 7. Les profondeurs éternelles. Le voyage vers les profondeurs éternelles fut une épreuve aussi mentale que physique. Clara, accompagnée de Clara II et Clara III, descendit dans un gouffre sans fin qui semblait défier toutes les lois connues de la gravité. À chaque pas, le sol sous leurs pieds changeait de texture, passant du roc dur à des étendues de brume fluide où elles marchaient comme sur l'eau. Le silence absolu régnait autour d'elles, perturbé uniquement par le battement sourd de leur propre cœur. Clara sentait l'angoisse monter en elle. Elle avait toujours été curieuse, mais cette aventure dépassait tout ce qu'elle avait imaginé. Les trois versions d'elle-même avançaient côte à côte, chacune portant une part différente de sa personnalité. Clara II représentait la raison et la prudence, tandis que Clara III incarna la force et la détermination. Quant à Clara Moreau, elle oscillait entre ces deux pôles, cherchant désespérément à trouver son propre équilibre. La première épreuve. Le miroir inversé au cœur des profondeurs, elles rencontrèrent leur premier obstacle, un immense lac d'encre noire reflétant non pas leur apparence extérieure, mais leurs peurs intérieures. Chaque fois qu'une d'entre elles tentait de traverser, ses pires cauchemars surgissaient devant elle. Pour Clara, ce fut le reflet d'une vie ratée, une version d'elle-même coincée dans un emploi ennuyeux, rêvant d'aventures impossibles.
Pour Clara II, ce fut une vision d'un monde où tous les choix étaient pris pour elle, où elle n'était qu'une marionnette dans un jeu plus grand. Et pour Clara III, ce fut l'image d'une guerrière isolée, combattant seule contre des armées, infinies, seules ensemble. Elles purent surmonter cette épreuve. En acceptant leur peur, elles trouvèrent la force de continuer. La deuxième épreuve, le gardien des ombres plus loin, elles rencontrèrent une créature faite d'ombres vivantes, un être informe qui semblait absorber toute lumière autour de lui. C'était l'ombre absolue, une entité née des interférences entre les mondes. Sa voix était un murmure constant, essayant de semer le doute dans leur esprit. « Vous ne pouvez pas y arriver, chuchotait-il. Trop de vous-même se sont perdus. Qui êtes-vous vraiment ?» La question frappa Clara au plus profond de son âme. Combien de versions d'elle-même existaient encore? Quelle était la vraie Clara? Mais avant qu'elle puisse sombrer dans cette spirale de questions, Clara III brandit son bâton lumineux et cria « Nous sommes toutes vraies, chacune de nous est une facette de notre identité. Ensemble, nous formons une seule personne. » L'ombre hésita comme si cette réponse la déstabilisait. Profitant de ce moment de faiblesse, Clara II utilisa son intelligence pour créer une diversion, tandis que Clara et Clara III attaquèrent de front. Ensemble, elles réussirent à repousser l'ombre, qui disparut dans un nuage de fumée noire. Le nœud temporel enfin, après avoir surmonté ces épreuves, elles atteignirent le cœur des profondeurs éternelles, le nœud temporel. Il s'agissait d'une sphère tourbillonnante de lumière blanche, flottant au centre d'une chambre circulaire. Des fils dorés s'étendèrent de la sphère vers toutes les directions, reliant les différents mondes parallèles. Clara sentit immédiatement que quelque chose clochait. Un fil noir, contrairement aux autres, serpentait autour de la sphère, menaçant de l'étouffer. C'était la source des interférences. « Ce fil doit être coupé », dit Clara III avec fermeté. « Mais attention, cela pourrait provoquer des répercussions imprévisibles. » Clara hésita. Couper ce fil signifiait risquer de détruire certaines versions d'elle-même, mais laisser le fil intact mettrait en danger tous les mondes parallèles. Après une longue réflexion, elle prit une décision. « Je vais le faire », dit-elle fermement. « Si je dois sacrifier une partie de moi-même pour sauver le reste, alors soit. » Avec l'aide de Clara II et Clara III, elle approcha du nœud et saisit le fil noir. Une douleur intense parcourut son corps lorsque le fil résista, comme s'il essayait de l'aspirer dans ses ténèbres. Mais Clara tint bon, guidée par la force collective de ses doubles. Finalement, le fil céda avec un craquement sinistre. La sphère retrouva sa lumière éclatante, et les interférences cessèrent instantanément. Retour au point de départ. Lorsque Clara ouvrit les yeux, elle se retrouva debout devant le miroir fracturé dans son appartement. Tout semblait normal, comme si rien ne s'était passé. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle se sentait plus forte, plus confiante, plus consciente de ses propres capacités. Pourtant, une question demeurait. Pourquoi avait-elle été choisie pour cette mission? Et qui était réellement derrière les interférences? Alors qu'elle regardait une dernière fois dans le miroir, elle crut voir une silhouette familière se profiler derrière elle. L'observateur. Un sourire narquois apparut sur son visage avant qu'il ne disparaisse dans l'ombre. Chapitre 8. L'éveil de l'observateur. Clara se tenait devant le miroir fracturé, le souffle court et les pensées en ébullition. Tout autour d'elle, son appartement semblait inchangé, mais elle sentait que quelque chose avait profondément évolué en elle. Elle n'était plus la même personne qui était partie à l'aventure dans cet univers parallèle. Chaque version d'elle-même qu'elle avait rencontrée, Clara II, Clara III et toutes les autres, avait laissé une empreinte indélébile sur son esprit et son âme. Elle avait appris à accepter ses peurs, à reconnaître ses forces et, surtout, à comprendre que chaque choix, aussi petit soit-il,
façonnait non seulement sa propre réalité, mais aussi celle des mondes alternatifs. Pourtant, malgré cette transformation intérieure, une ombre persistante planait au-dessus d'elle. L'observateur. Cette entité mystérieuse qui semblait toujours un pas en avant, manipulant les fils invisibles du multivers avec une précision redoutable. Son sourire narquois, aperçu juste avant qu'il ne disparaisse dans l'ombre, hantait encore Clara. Qui était-il réellement et pourquoi semblait-il si intéressé par son rôle dans cette histoire? Une nouvelle menace, alors que Clara tentait de reprendre pied dans sa vie quotidienne, elle remarqua rapidement que certaines choses avaient changé. Des détails minuscules, presque imperceptibles, mais suffisamment troublants pour attirer son attention. Le livre qu'elle lisait avant de traverser le miroir était maintenant ouvert à une page différente. Un carnet posé sur sa table contenait des notes qu'elle ne se rappelait pas avoir écrites. Et surtout, elle ressentait une présence invisible, comme si quelqu'un ou quelque chose l'observait constamment. Un soir, alors qu'elle travaillait tardivement sur son ordinateur, une fenêtre s'ouvrit soudainement sur son écran. Ce n'était pas un programme ou un virus ordinaire, c'était une sorte de message crypté, composé de symboles complexes qu'elle ne reconnaissait pas immédiatement. Intriguée, Clara décida d'enquêter davantage. Après plusieurs heures de recherche, elle découvrit que ces symboles étaient liés à une ancienne langue utilisée par des civilisations mythiques pour communiquer avec des dimensions supérieures. Le message disait simplement « Les portes de l'entremonde ne sont jamais vraiment fermées ». Ces mots résonnèrent en elle comme une mise en garde. Si elle pensait avoir résolu le problème des interférences en coupant le fil noir au cœur du nœud temporel, il semblait que ce n'était qu'une étape parmi tant d'autres dans un jeu bien plus vaste. La vérité derrière l'observateur Clara passa les jours suivants à creuser davantage dans les archives anciennes, cherchant des indices sur l'identité de l'observateur. Elle trouva mention de lui dans des textes ésotériques, souvent décrit comme une entité intermédiaire entre les mondes, ni tout à fait humaine, ni totalement divine. Certains le considéraient comme un gardien protecteur, tandis que d'autres le voyaient comme un manipulateur impitoyable, jouant avec les destins des individus pour servir ses propres objectifs. Ce qui frappa Clara, cependant, fut une légende selon laquelle l'observateur serait lui-même une version alternative d'elle-même. Pas une simple branche du multivers, mais une version transcendante, ayant accédé à un niveau de conscience supérieur grâce à des expériences extrêmes. Cette idée la bouleversa. Si c'était vrai, cela signifiait que tout ce qui s'était passé jusqu'à présent faisait peut-être partie d'un plan plus grand, conçu par une version future d'elle-même. Mais pourquoi? Pourquoi cette version ultime de Clara choisirait-elle de tester et de pousser les autres versions à leurs limites? Quel était le but final? Une confrontation inévitable. Un matin, alors que Clara se rendait dans un vieux musée où elle espérait trouver plus d'informations sur les portes de l'entremonde, elle sentit une présence familière derrière elle. Se retournant rapidement, elle découvrit l'observateur debout au milieu d'une rue déserte, encapuchonné comme lors de leur première rencontre. « Je savais que tu viendrais me chercher », dit-il calmement. « Tu as beaucoup grandi depuis notre dernière discussion, Clara, mais es-tu prête à affronter la vérité ?» Sans attendre sa réponse, l'observateur fit un geste de la main, et une porte dorée apparut dans l'air devant eux. Derrière cette porte, Clara vit une vision stupéfiante. Une salle immense, remplie de milliers de miroirs, chacun reflétant une version différente d'elle-même. Certaines marchaient fièrement, d'autres pleuraient silencieusement, et quelques-unes semblaient même ignorer sa présence. « Voici ton véritable héritage », continua l'observateur. « Toutes ces versions de toi existent parce que tu as choisi de les créer. Mais elles ne peuvent pas coexister indéfiniment. Il est temps de choisir. » Clara resta figée, incapable de comprendre pleinement ce que cela impliquait.
Choisit-elle une seule version d'elle-même et sacrifie-t-elle toutes les autres? Ou existe-t-il un moyen de les unir toutes, la fusion des réalités? Après des heures de réflexion intense, Clara comprit enfin ce qu'elle devait faire. Plutôt que de choisir une seule version d'elle-même, elle décida d'intégrer toutes ses facettes dans une seule identité complète. Cela nécessiterait une transformation radicale, un processus douloureux, mais nécessaire pour atteindre un état de conscience supérieur. Avec l'aide de l'observateur, qui, contre toute attente, sembla coopérer, Clara entra dans la salle des miroirs et commença à absorber chaque version d'elle-même. Chaque intégration apportait avec elle des souvenirs, des compétences et des émotions nouvelles. Au fur et à mesure que le processus avançait, Clara sentait sa perception du monde changer. Les frontières entre les mondes parallèles devenaient de plus en plus floues, jusqu'à ce qu'elles disparaissent complètement. Lorsque tout fut accompli, Clara émergea transformée. Elle n'était plus simplement Clara Moreau, journaliste curieuse et intrépide. Elle était désormais une entité multidimensionnelle, capable de naviguer librement entre les différents mondes parallèles, épilogue. Une nouvelle mission. De retour dans son appartement, Clara regarda une dernière fois le miroir fracturé. Cette fois, elle ne le vit plus comme une simple porte vers un autre monde, mais comme un lien permanent entre toutes les versions d'elle-même. Elle savait que son rôle dans cet univers n'était pas terminé. D'autres aventures l'attendaient, d'autres mystères à résoudre, d'autres vérités à découvrir. Et cette fois, elle était prête. Chers amis et fidèles aventuriers du multivers, merci infiniment d'avoir partagé ce voyage avec moi à travers les portes de l'entremonde. Grâce à votre soutien et à votre curiosité insatiable, nous avons exploré ensemble des mondes parallèles, découvert des versions alternatives de nous-mêmes et affronté des défis qui auraient pu sembler impossibles. Chaque like, chaque commentaire, chaque abonnement est une preuve de votre engagement, et cela me motive plus que jamais à continuer à créer des histoires captivantes pour vous. N'oubliez pas, comme Clara, chacun de nos choix façonne notre réalité, mais aussi les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Alors, restez curieux, restez audacieux, et surtout, continuez à rêver grand. Si cette aventure vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit mot dans les commentaires pour partager vos pensées ou même imaginer ce qui pourrait arriver ensuite. Qui sait, peut-être que l'une de vos idées inspirera le prochain chapitre. En attendant, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures encore plus passionnantes. Prenez soin de vous et souvenez-vous, quelque part dans un autre monde, une version de vous vit une vie incroyable. Allez la découvrir. Avec toute ma gratitude, à bientôt.